Vélo Cargo & Co, le podcast du vélo cargo. Bonjour, bienvenue dans ce podcast consacré au vélo cargo. Le vélo cargo, c'est cet engin dont la structure est conçue pour le transport d'objets ou de personnes, particulièrement des enfants. Le vélo idéal pour ne plus avoir à utiliser sa voiture, notamment en ville. Alors ça peut paraître simple, mais quand on commence à s'intéresser au concept, on s'aperçoit qu'il existe une multitude de modèles, de marques, de constructeurs, parfois indépendants, voire des artisans. Et puis il y a le design, et puis il y a le prix, bien sûr. Alors pour vous aider à faire votre choix, pour vous aider à suivre l'actualité, nous avons décidé de vous proposer cette série de podcasts intitulée Vélo Cargo & Co. Je m'appelle Gérald Bouchon, je suis journaliste à vélo, je suis à l'origine de 2 médias audio, Lyon Demain et Vélo Radio. Mes centres d'intérêt sont l'écologie, le vivre ensemble et la solidarité. Et on peut dire que le vélo, c'est un peu tout ça à la fois. N'oubliez pas de vous abonner à Vélo Cargo & Co sur la plateforme de podcast de votre choix. Commentez, partagez. Ces podcasts sont aussi disponibles sur le site du Cargo Bike Festival, notre partenaire pour cette production. J'aime le vélo, donc même si j'en ai un à l'heure actuelle de vélo cargo, je souhaite regarder ce qui se fait quand même. C'est un petit test comme ça pour voir, pour comparer. La meilleure façon pour découvrir le vélo cargo, c'est de se rendre au Cargo Bike Festival à Lyon et de faire comme Gilles, essayer différents modèles pour un test grandeur nature avec ses enfants par exemple. Pour ce premier numéro de Vélo Cargo & Co, nous sommes allés à la rencontre des exposants, des familles en train de tester et des partenaires de l'événement, en particulier la métropole de Lyon et l'équipementier Bosch. Bonjour, je suis Fabien Bagnon, vice-président à la métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives. Tester le vélo, c'est tout à fait déterminant dans ses choix de mobilité et notamment dans le vélo à assistance électrique. Les gens qui essayent le vélo à assistance électrique en général l'adoptent rapidement. Et concernant les vélos cargo qui sont vraiment la révolution en cours sur la mobilité, puisque ça permet une mobilité à vélo familiale. Alors pas que familiale, il y a aussi les entreprises avec la cargo logistique, les artisans aussi qui se mettent au vélo, mais là on est vraiment sur un usage familial et il y a beaucoup de familles qui ont des enfants, des jeunes enfants ou aussi parfois des courses à transporter. Le vélo cargo permet vraiment tous ces usages, donc venir l'essayer, venir en fait choisir le modèle qui convient le mieux à ces usages, c'est tout à fait déterminant. Voilà, et ça participe à la démocratisation de ce mode de transport. À la fois on en voit maintenant un peu partout dans la métropole de Lyon, à la fois dans Lyon mais bien en dehors de Lyon. C'est la vraie alternative à la voiture ? Ah oui, c'est une vraie alternative à la voiture puisque les gens qui dans leur déplacement du quotidien sont passés au vélo ou éventuellement au transport en commun. Voilà, dans un foyer, il y en a un qui est au vélo, l'autre au transport en commun. Derrière, il y a les usages familiaux, donc ça permet de couvrir cet usage familial, donc comment emmener ses enfants à l'école, comment les emmener aux activités. Et derrière, on se retrouve avec un usage de la voiture qui devient tellement limité qu'on peut passer à l'autopartage. Voilà, donc toujours l'usage de la voiture pour les vacances ou parce qu'on a besoin d'une voiture pour transporter des affaires. Mais derrière, par exemple, on peut aller à Cities LPA, louer une voiture en autopartage. Il y a d'autres opérateurs pour ce genre d'usage. Voilà, donc c'est tout à fait essentiel et c'est en ça que le vélo cargo change la mobilité, c'est qu'en fait il permet la démotorisation et du coup d'avoir moins, déjà de réduire les coûts pour les ménages, c'est important, on est quand même en pleine crise, on va dire énergétique, du coup d'augmenter par le pouvoir d'achat. Des vélos cargo, on peut en trouver à la location chez Lyon Parc Auto ? Oui, alors on peut trouver effectivement des vélos cargo en location à Lyon Parc Auto. En fait c'est l'offre de Cities, puisque à Cities LPA on peut louer soit un véhicule avec toute une gamme, ça va du véhicule S au véhicule XXL plutôt orienté association, et également des vélos cargo. Voilà, donc il y a 3 vélos cargo actuellement au parking des Cordeliers et 3 qui sont au parking des Halles, voilà, qui sont à disposition de tous les abonnés Cities. Donc je m'appelle Guillaume Heinrich et je suis responsable marketing pour la France chez Bosch. Bosch e-bike, donc très connu bien sûr pour ses vélos et ses moteurs surtout. Exactement, pour les systèmes de motorisation, donc on vient proposer des moteurs, batteries et les ordinateurs de bord.
Comment ça évolue ce marché, d'abord sur le plan technique? Quelles sont les avancées? Donc au fil des années, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est rentré sur le marché avec nos systèmes de motorisation. On est un peu les précurseurs sur le marché et on est venu vraiment alléger, intégrer, apporter de la connectivité et apporter de la sécurité. Donc c'est un produit qui est évolutif et qu'on peut faire évoluer simplement par des mises à jour aujourd'hui. Alors il y a le système ABS qu'on connaît sur les voitures et qu'on connaît également sur les deux roues, mais ici sur les vélos c'est un petit peu nouveau. Et oui, depuis un peu plus d'1 an, on propose des systèmes ABS qui ont été réduits en termes de taille. Donc le premier système ABS pour les vélos, on l'avait présenté en 2018. Et là, on arrive avec la deuxième génération. On est sur un boîtier qui pèse un peu plus de 200 grammes et qui va venir, comme sur un ABS sur votre deux roues, vous apporter de la sécurité pour les freinages lorsque la roue va venir se bloquer ou pour éviter de passer par devant. L'autre grand sujet quand on est en ville, c'est évidemment de se faire voler son vélo. Parce que quand on a un vélo qui fait 2, 3 000, 5 000 euros, voire plus, c'est toujours un peu compliqué de le voir partir. Qu'est-ce que vous développez, vous, en termes de sécurité ? Donc on a un système qui s'appelle Lock, c'est un verrouillage électronique lorsque vous allez retirer le compteur de votre vélo. Et il y aura un verrouillage électronique du moteur qui va le rendre inutilisable. Et le vélo ne pourra plus fonctionner sans la clé. Et la clé, c'est le compteur de votre vélo ou votre smartphone. Et après, on a également des trackers GPS qui sont intégrés et une alarme. Donc lorsque votre vélo, vous allez le verrouiller via votre téléphone ou en retirant le compteur, le vélo va pouvoir émettre un son, une alarme, et ensuite, s'il y a un vol qui est réalisé, il y a un tracking GPS qui se met en place et vous pourrez partager les coordonnées et la géolocalisation de votre vélo avec les autorités. La grande thématique également, c'est de rendre évidemment un vélo électrique plus léger, plus compact aussi. Est-ce qu'au niveau du moteur, on arrive encore à compacter tout ça ? Alors au niveau du moteur, on fait des efforts. On présente chaque année des systèmes qui sont plus intégrés, qui vont être aussi pour la partie design. Et après aussi la partie batterie, parce que la batterie, c'est aussi l'impact écologique, principalement 75% de l'impact CO2, c'est la batterie. Et pourquoi utiliser une batterie d'une énorme capacité si c'est simplement pour faire des trajets en ville? Même dans une ville comme Lyon, où il y a quand même du dénivelé, une batterie des fois de 500 Wh va être largement suffisante. Et du coup, ça permet aux différents constructeurs de proposer une batterie avec un poids du vélo fini contenu, parce que plus la batterie a une faible capacité, plus elle sera légère et plus le vélo sera léger. Allez, je vous emmène à présent au cœur du village pour découvrir les atouts du vélo cargo, un univers passionnant sur 2 ou 3 roues. Vélo Cargo & Co, le podcast du vélo cargo. Audrey. Vous avez essayé quoi comme vélo là ? Alors apparemment c'est un Gaïa, juste pour un enfant derrière, voilà. Vous aviez l'habitude de conduire ce genre d'engin ? Pas du tout, c'est la première fois. Et alors ? Et ben, c'est très bien, je pense qu'il est bien sécuritaire pour la ville en tout cas. Et parce qu'il y a tout ce qui est clignotant, et puis il est pas trop long et surtout le cadre est bas, enfin pour enjamber, donc c'est vrai que c'est pas mal. Je m'appelle Amélie Guichenet, je suis la cofondatrice de Gaïa. Gaïa, c'est une nouvelle marque de vélo électrique conçu pour simplifier la vie des familles urbaines, en proposant un vélo qui à la fois est un vélo très modulaire, donc c'est un vélo où on va pouvoir rouler en solo, en duo ou carrément avec toute sa tribu, 1, 2, 3 enfants. C'est un vélo qui est très simple à prendre en main, qui est très confortable, a beaucoup d'autonomie et qui offre de la sécurité, parce que c'est important quand on roule en ville, avec un grand phare de moto, avec des clignotants, avec un démarreur, avec un feu stop à l'arrière et un klaxon de scooter. On a 2 modèles, on a un modèle court qui permet d'emmener un deuxième adulte ou un enfant à l'arrière, et on a un modèle dit long tail, le cargo, qui est un modèle allongé. On va pouvoir mettre 1, 2 ou 3 enfants selon leur âge. Qu'est-ce que les familles attendent aujourd'hui d'un vélo cargo ? Aujourd'hui, c'est déjà d'avoir quelque chose de très modulaire et qui est vraiment adapté à leur usage, c'est-à-dire pouvoir emmener aussi bien des courses que 1, 2 enfants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les familles, elles sont en attente de sécurité. Quand on part à vélo, qui plus est avec ses enfants, on a envie d'être stable, on a envie d'avoir un produit maniable, on a envie de se sentir vraiment en sécurité, surtout en ville. Et donc nous, c'est vraiment les éléments sur lesquels on a travaillé. Et le troisième élément, quand on met un certain budget dans un vélo cargo, c'est la sécurité anti-vol. Et c'est pour ça que nous, chez Gaïa, on a intégré un traceur GPS connecté à une application mobile qui permet de géolocaliser le vélo et de le sécuriser à distance. Pour un coût de combien ? Alors sur notre petit modèle, le compact, qui permet de rouler à 2, on est à 1 800 €. Sur le grand modèle allongé, le cargo, donc le vélo long tail, on est à 2 500 €. Donc accessible aux familles, hein, on reste quand même dans des prix abordables ? Exactement, nous c'était notre leitmotiv, avoir un produit qui soit abordable au plus grand nombre, à la fois dans le prix et dans la simplicité d'usage et de prise en main. Je m'appelle Pierre Casoli, je suis directeur commercial chez 12 Cycles.
Doucycle, c'est une marque française, bourguignonne plus précisément, qui est spécialisée dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de vélos cargo biporteurs et longtail depuis 10 ans. L'entreprise maintenant compte 35 collaborateurs. On a un marché qui est international, avec la France en moteur, l'Allemagne, la Belgique également, et des clients de renommée internationale mondiale également, dans le sens où Toyota typiquement nous a donné leur confiance pour leur fabriquer des vélos cargo qui vont avoir en concession à partir de cet été. Ces vélos, quelle particularité ils présentent ? Leur particularité, c'est qu'ils vont pouvoir vraiment être un bon substitut à la voiture, ou en tout cas pouvoir bien convenir aux personnes qui souhaitent se déplacer sur 10, 15 km en moyenne sur les utilisateurs, et pour pouvoir transporter soit des enfants, soit des marchandises en fonction des équipements qu'on va mettre dessus. Ce sont des vélos qui vont être maniables, modulaires, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'adapter, et surtout qui vont pouvoir durer dans le temps, comme sur le nouveau biporteur, le ETA typiquement, avec une composition en 4 cadres qui fait qu'à travers le temps, on sera en mesure de pouvoir remplacer des pièces au besoin et pouvoir le garder plus de 10 ans facilement. Avec un design qui se reconnaît, parce que je crois que la personne qui est à l'origine de Doucycle est un designer, c'est ça ? Oui, tout à fait. Thomas Coulbeau, le designer, c'est lui qui est à l'initiative de cette aventure. Il a commencé un peu avant 2012 à réfléchir ce projet suite au fait d'avoir gagné un concours de design sur un vélo au Danemark. Et il s'est lancé sur du biporteur puisqu'il avait identifié, il avait 2 enfants et en plus il avait identifié qu'il y avait un marché là-dessus qui était tout nouveau. Et clairement, on le voit aujourd'hui, des vélos cargo, on en trouve partout dans nos rues et ce n'est que le début. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis cofondateur de Epsilon Bikes, fabricant de vélos artisanal à Villeurbanne. La particularité des vélos qu'on fabrique chez Epsilon, c'est principalement le fait que ce soit des vélos fabriqués sur mesure et à la demande. Toute la conception et la fabrication du cadre sont réalisées chez nous dans notre atelier. Donc on est 2 personnes avec Quentin. On fabrique des vélos à la demande des clients, qu'il s'agisse de vélos électriques ou de vélos de gravel principalement. Alors quand on dit on fabrique, ça veut dire on fabrique le cadre essentiellement. Hein. On fabrique le cadre essentiellement, effectivement. Ça peut nous arriver de fabriquer quelques pièces périphériques ou annexes, mais nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de fabriquer le cadre qui est la pièce maîtresse du vélo, qui va dicter toute la géométrie, toute l'ergonomie et le comportement du vélo, de manière à ce qu'il soit totalement adapté pour la personne qui va vouloir rouler avec. Oui, parce que des vélos, on en produit des millions tous les ans. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a un besoin de faire quelque chose qui soit unique, adapté à chaque personne? Aujourd'hui, effectivement, il existe des millions de vélos différents sur le marché, des vélos industriels, mais en général, ces vélos-là ne sont pas forcément adaptés à 100% à l'utilisateur qui va rouler avec. La pratique du vélo se développe, donc la pratique des utilisateurs aussi. On a de plus en plus d'utilisateurs qui vont commencer, par exemple, si on prend le cas du vélo électrique, avec un vélo pour faire soit du déplacement urbain et de la balade, mais qui ensuite vont se découvrir une envie de faire des sorties un peu plus longues, de partir en vacances avec, de faire de la randonnée ou du voyage à vélo avec. Donc nous, de par notre expérience et notre maîtrise des matériaux, on peut anticiper tout ça et créer le cadre qui va correspondre, et le vélo tout en conséquence. On va choisir les composants en conséquence en fonction de ce que souhaite faire le client avec son vélo, de la durabilité qu'il veut avec son vélo ou de la versatilité. Aujourd'hui, on fait des projets principalement uniques et sur mesure de vélos qui vont vraiment répondre à un besoin identifié de la part d'un client qui a sa pratique qui a évolué depuis son premier achat. Présentez-nous alors les vélos qu'on voit ici. Alors principalement aujourd'hui sur le Lyon Cargo Bike Festival, on voit du longtail. On a 2 versions de longtail, une version famille avec une capacité d'emport de 2 enfants sur l'arrière du vélo, et une version aventure avec des sacoches qui ont une grande capacité d'emport, donc de 2 fois 50 litres, sacoches qui elles aussi sont fabriquées par un artisan fabricant de sacoches de vélo à Villeurbanne, sur mesure, avec qui on a l'habitude de collaborer, qui s'appelle Atelier Tangente. Donc ça, ce sont les vélos qu'on vend principalement à l'heure actuelle, qui nous sont le plus demandés. Des vélos qui permettent de rouler la semaine, de faire tout le volet utilitaire qu'on peut avoir quand on est un urbain en ville, avec une vocation familiale ou pas forcément, mais aussi de sortir le week-end ou de partir en vacances avec. On a également, on voit un vélo urbain électrique, un peu plus sportif, un petit peu plus racé, très léger. La particularité de nos vélos aussi, c'est qu'ils sont ils sont plus légers que la moyenne, parce qu'on est sur de la batterie externe, des tubes qui sont dans des nuances d'acier sélectionnées qui proviennent de fabricants d'acier italiens ou français, vraiment du spécifique, qui nous permet aujourd'hui d'avoir du vélo électrique à partir de 22 kg tout équipé et du longtail à partir de 25 kg.
suis Tiffaine Rabineau, j'ai créé les cycles Miel d'Ours en 2020. Je fabrique des vélos cargo artisanaux à Montauban, en Occitanie. Je fais tout de A à Z, de la recherche de fournisseurs à l'exposition, à la fabrication, au cintrage des tubes, au soudage des tubes, au choix des matériaux. Et voilà, et je les choisis globalement comme si c'était pour moi, de façon à pas être embêté plus tard. Donc c'est surtout de la fiabilité, de la pérennité. Quelle particularité ils ont ces vélos Miel d'Ours alors? Ils sont surtout compacts, maniables. Les détails sont pensés pour que les utilisateurs aient pas à y penser plus tard. Donc la béquille fonctionne très bien. Les pièces sont à peu près inusables et il y a une recherche pour mettre le moins de plastique possible dessus, ce qui fait que si vous abandonnez votre vélo dans un fossé, dans 50 ans, il n'y a plus qu'un peu de rouille et pas trop de plastique. Donc un souci d'éco-responsabilité, un souci pratique également? Le vélo, c'est un instrument de liberté pour moi et pour ça, il doit être pratique. Donc moi, depuis toujours, je transporte des objets à vélo et du coup, c'est particulièrement intéressant pour moi d'avoir des solutions pratiques de transport. Donc là, on peut mettre 2 enfants, plus les courses pour le mois, plus 2 cartables, et il peut rester un peu de place encore. Vous pouvez nous présenter là, les 2 modèles qui sont exposés lors de ce festival? Donc il y a le convivial, qui est un peu le modèle phare, qui est un vélo donc compact, rallongé par l'avant, légèrement rallongé par l'avant, il fait moins de 2 mètres de long. Donc il y a une petite roue devant, une grande roue derrière. Au-dessus de la petite roue, on peut installer 2 enfants dos à la route face à la personne qui pédale. Donc c'est ce qui lui donne son nom de convivial parce qu'on peut discuter en rentrant de l'école ou en y allant. Et dans le dos des enfants, tout à la proue du vélo, il y a encore un espace assez important où on peut facilement mettre 2 ou 3 cartables. Les enfants s'installent tout seuls sur ce vélo. Il y a un marchepied qui leur permet de grimper par eux-mêmes. Il y a un arceau rabattable qu'ils peuvent remettre en place eux-mêmes de façon à ce que les parents aient pas à porter les enfants pour les installer, mais que les enfants restent protégés par l'arceau rabattable. C'est un vélo qui est de base proposé sans assistance électrique, fabriqué avec soin en acier chromolybdène, qui est un matériau très réactif. Quand on appuie dessus, il redonne ce qu'on lui a offert. Et sur le plat, on peut complètement se passer d'assistance électrique. Après, dès que ça devient pentu ou si on a de la vitesse et de la charge à transporter, dans ce cas-là, c'est quand même pertinent. Et je propose d'installer des kits d'électrification. Je travaille avec Virvolt. Et j'ai un deuxième modèle présenté ici qui est son petit cousin qui est le Complice. Le Complice parce qu'il peut nous accompagner, quel que soit notre projet, il sera là. Là, il n'y a pas de nacelle, il n'y a pas de dossier rabattable, il n'y a pas d'arceau. C'est juste un plateau nu sur lequel on peut installer un siège enfant classique du commerce, donc qui permet d'installer un enfant devant en plus d'un autre derrière sur un porte-bagages classique de façon tout à fait conventionnelle. Et là, il n'y a pas de marchepied, de super béquille, de plateau rabattable, de nacelle. Donc c'est juste un plateau et on peut installer n'importe quoi dessus puisqu'il n'y a pas de rebord ni rien, quoi. Je m'appelle Rémi Ingré, je suis le fondateur de Lavo Vélo. Lavo Vélo, c'est une solution innovante et écologique de lavage de vélo. On permet de laver les vélos en moins de 5 minutes avec de l'eau que l'on recycle en permanence. Et puis avec ce système de lavage économique et efficace, on fait durer les vélos. Comment se présente cette machine alors? Donc c'est une machine qui a de l'eau qui est recyclée et des rouleaux qui vont frotter le vélo et que l'on a installé sur un triporteur pour pouvoir se rapprocher des cyclistes et des magasins de vélos qui peuvent avoir besoin de nettoyer leur vélo. Comme c'est compliqué de laver son vélo à la main, que ça prend du temps et quand on habite en appartement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Oui, il y a beaucoup de Lyonnais qui sont friands. Quand on arrive sur un de nos emplacements, en général, on est attendu et on satisfait les clients et une demande. Combien de temps et pour quel coût? Aujourd'hui, on propose donc un lavage simple qui dure environ 4 minutes, un simple passage dans le lavo vélo et 70% du vélo va être lavé et ça coûte 10 €. 70% des vélos sont suffisamment lavés avec ce tarif et on a un programme un peu plus complet avec des finitions, du travail, un peu de main d'œuvre. On va vraiment prendre soin du vélo pour 15 €. Alors on vous trouve ici évidemment au festival du Cargo Bike, mais on vous trouve également dans Lyon tout au long de l'année. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. En accord avec la ville, on a obtenu la possibilité de nous installer sur plusieurs emplacements. Donc actuellement on en a ouvert 5 et on va ouvrir sur 7 emplacements, ce qui fait que quasiment tous les jours de la semaine on sera présent quelque part. Et donc ces différents emplacements sont trouvables sur notre site. On a une carte interactive qui montre où nous sommes situés. Pendant 2-3 heures, on s'installe sur un lieu fixe avec notre lavo vélo pour laver les vélos des Lyonnais. Merci beaucoup. Merci.
Je m'appelle Lucie et je suis chargée de mission Auvergne-Rhône-Alpes au sein des boîtes à vélo depuis décembre. C'est l'union des professionnels à vélo. On regroupe plus de 250 professionnels à vélo, donc ça passe du plombier, le cyclo-logisticien, le médecin ou le coiffeur ou encore le vélo-resto. Voilà, et ça sur toute la France depuis 2012. Ça a commencé par Nantes, Lille, Grenoble et Paris et aujourd'hui on a 11 associations locales dont Lyon et Grenoble en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça sert à quoi de se fédérer comme ça ? Ça permet de représenter au mieux nos adhérents. C'est un métier qui mérite d'être valorisé. On parle souvent par exemple de livraison gratuite, mais en fait derrière la livraison il y a des cyclo-logisticiens, il y a des vraies personnes qui travaillent et qui méritent d'être rémunérées. On va avoir aussi des actions de formation. Comment je fais demain pour devenir professionnel à vélo ? C'est pas si simple, mais ça s'apprend et nous on est là pour ça. Et aussi pour partager des bières ensemble et des événements comme le Lyon Cargo Bike Festival. Et il y a de plus en plus de professionnels à vélo ? Oui, de plus en plus. On le voit nous avec notre programme Ma Cyclo Entreprise. Le programme arrive à la fin et il bat des records de présence au sein de la formation et ça dans toutes les villes de France. Alors quel métier par exemple qu'on ne pourrait pas s'attendre par exemple et on les voit, je crois qu'à Lyon il y a un plombier notamment, il y a aussi des déménageurs, c'est ça ? Oui, on a des plombiers, des déménageurs. Là sur le Lyon Cargo Bike Festival, on a Tout en vélo qui a amené un canapé sur une remorque. On s'y attend pas forcément. Comme métier un peu improbable, moi j'aime bien parler des ébénistes à vélo. On se dit mais c'est quand même, il faut transporter pas mal de choses, mais ça se fait. Et puis en autre métier, tous les métiers libéraux, quand on est ostéopathe, on peut quand même se déplacer à vélo, même si on a du matériel. On peut avoir aussi une planche pour nos patients. Vélo Cargo & Co, le podcast du Vélo Cargo. Deuxième partie de notre podcast Vélo Cargo & Co, c'est le premier épisode. Nous l'avons tourné lors de l'édition 2023 du Cargo Bike Festival à Bellecour, en plein cœur de Lyon. Dans cette deuxième partie, nous allons retrouver des familles qui ont testé les vélos cargo, des constructeurs, un vélo reporter, sans oublier pour conclure l'organisateur de ce festival. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme. On vous invite également à commenter et à partager. Qu'est-ce que vous avez essayé, Vincent, là ? Plusieurs vélos cargo. J'ai essayé tous les constructeurs qui pouvaient exister sur le salon. Et puis là, j'essaye les artisans un peu qui font des productions un peu différentes. Autre impression ? Ouais, je trouve ça super. Et puis moi je viens d'Arras. J'ai fait le trajet exprès pour le salon. Et franchement bien organisé. La météo c'est un gros coup de bol, mais il fait super beau. Donc c'est top. Et puis c'est cool d'avoir réuni au même endroit tous les cargos, les triporteurs, les solutions de mobilité nouvelles en termes de vélo. Qu'est-ce que vous avez essayé, Adeline ? Alors j'ai essayé un vélo avec la charge sur l'avant, électrique, qui est plutôt sympa. Après ça demande un petit temps d'adaptation, le fait d'avoir le poids sur l'avant, je trouve que ça déséquilibre un petit peu. Mais voilà, nous on cherche un modèle, on a un petit garçon et on cherche un modèle qui aille pour nous deux, sachant qu'on a bien 30 cm d'écart. Donc c'est la bonne occasion pour essayer, on n'était pas du tout parti pour ça. Et puis finalement la météo a fait qu'on s'est arrêté à Bellecour et voilà, belle rencontre. Et ça va vous aider à franchir le pas peut-être ? Très certainement, on pensait pas essayer aujourd'hui, mais on a quand même pas mal de choix, pas mal de modèles, plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé, notamment celui-là avec le fait qu'il se plie quand on n'a pas beaucoup d'espace en ville, qu'on a des petits garages, c'est assez pratique. L'esprit c'est quoi ? C'est d'abandonner une voiture ? Alors oui, on a un peu ce côté écolo tous les deux, on fait déjà pas mal de choses en vélo. Mon conjoint a déjà un vélo électrique et c'est vrai qu'avec l'arrivée du bébé, on cherche un moyen de pouvoir continuer et de prendre le moins possible la voiture, qu'on reste à Lyon ou qu'on parte à la campagne, dans tous les cas on restera sur du vélo. J'ai essayé alors que des longtails, le D4 forcément, et puis différents moteurs Bosch et un Shimano. Ouais, Shimano. Avec le moteur Shimano. Et alors votre appréciation c'est quoi là ? Franchement c'est assez confortable de manière générale, c'est la première fois que j'en essayais, donc je suis assez agréablement surprise par tous. Après c'est vrai que en fonction aussi des prix on voit quand même vite la différence je trouve. Après c'est bien qu'il y en ait pour tous les budgets mais on voit vraiment la différence et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus doux que d'autres quoi.
dans le démarrage. On peut s'attacher vite à l'un plus qu'à un autre, quoi. Vous allez franchir le pas? Il faut qu'on réfléchisse, on a envie, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on voit un peu nos budgets et tout, parce qu'on a sûrement pas le budget pour acheter ceux qu'on trouve très confortables, donc faut qu'on réfléchisse et puis qu'on voit comment on va faire nos choix en fonction de nos budgets, nos critères, et voilà. Ça peut être l'occasion de laisser une voiture? Oui, sur certains trajets en ville, ouais. Je pense que après, on utilise de toute façon pas beaucoup la voiture. On habite en ville et du coup, c'est des transports en commun ou nos vélos, mais qui sont, comme on en a 2 d'enfants de 3 ans, c'est quand on est seul, on peut pas prendre le vélo en fait, parce que moi, je suis pas à l'aise avec un siège un siège derrière, un siège devant. Donc, ça va faciliter nos trajets. Ouais, enfin, on sera plus flexible. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis chez Decathlon depuis 30 ans cette année. Et depuis 4 ans maintenant, je suis sur la marque Véloville, la marque Between. Alors le vélo a pris toute son importance chez Decathlon et notamment ce fameux vélo urbain. En fait, on a un patron qui est belge. Et en Belgique et en Hollande, c'est quand même les pays du vélo. Et lui, il a essayé d'impulser ça au niveau de la marque. Et son rêve, et qui est devenu le rêve de toute l'équipe, c'est de passer 50% des utilisateurs voitures au vélo. Donc il y a plein de stratégies par rapport à ça. On est conscient des freins pour se mettre au vélo. Mais on est en train de bosser pour les enlever, tous ces freins. Comment on les lève justement ces freins? Il y a plusieurs paramètres. Il y a déjà comment on transporte ses enfants. Là, c'est le long tail ou le vélo cargo qui va permettre de faire ça. Comment on évite de se faire voler son vélo. Là aussi, il y a par le biais de vélos connectés. Actuellement, on a un vélo connecté chez Between et 91% des vélos volés sont retrouvés grâce à ça. Donc ça, c'est complètement dingue. Et il y a aussi les problèmes de météo. Mais les problèmes de météo, c'est souvent lié à une canopée, par exemple, pour un cargo, ou bien à des vêtements super confortables et étanches également. Donc des vélos qui permettent de transporter son quotidien, des vélos qui permettent de transporter la famille, et des vélos qui vont aussi, ça c'est le futur, qui vont permettre de transporter tout ce qu'il faut pour travailler. Moi, par exemple, quand je vais au boulot, j'ai besoin de mes affaires de sport, mais j'ai besoin de mon ordinateur aussi. Je prends ma gamelle pour manger à midi. Une sacoche, c'est pas assez, ça suffit pas. Donc maintenant, il me faut un vélo long tail pour aller au boulot. Toute l'accessoirisation autour d'un vélo est ultra importante. Oui, il y a le vélo, mais qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus? Une maman, elle est super attachée au porte-bébé. Elle est super attachée aussi aux sacoches. Un quinca, ça va être plutôt comment transporter son quotidien avec des grosses caisses. Un jeune, ça va alterner un peu tout ça. Donc on essaye effectivement de trouver toutes les solutions qui vont permettre de moduler le vélo. Alors le vélo cargo R500E qui va nous rejoindre sur le podium, qui arrive sur le côté du podium. On l'applaudit bien fort, c'est le premier lauréat, première place des 5 finalistes pour l'élection du vélo cargo de l'année. Bravo, évidemment, on va remettre les prix dans quelques instants. Le premier lauréat, élection du cargo de l'année. Qu'est-ce qu'il faut pour valoir le titre de meilleur vélo cargo de l'année? C'est plein de paramètres, la réussite du titre de vélo de l'année. Je pense que c'est l'équipe. Et nous, on a la chance chez Decathlon d'avoir des magasins un peu partout. Sur Lyon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 5-6 magasins. Donc on va parler d'accueil du client, bien sûr, mais surtout du SAV. Savoir réparer les vélos, savoir aussi prêter des vélos, parce que là, on passe sur des vélos qui deviennent des vélos TAF. Donc j'ai plus de voiture. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai plus de vélo? Mais c'est aussi le design, c'est aussi le rapport qualité-prix, et ça Decathlon on y est fortement attaché. Et c'est aussi des petites choses malignes, des innovations qu'on peut sortir sur nos produits. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a sorti plus de 1000 innovations l'année dernière chez Decathlon. Et donc c'est des petites choses toutes simples, mais qui sont super utiles pour le client au quotidien. Et ça, c'est le travail des designers au niveau de Between Village à Lille. Et c'est aussi le travail du chef de produit qui va analyser, écouter et faire des enquêtes tout autour des utilisateurs. Puis n'hésitez pas, si une fois vous êtes sur Lille, je vous invite, je vous fais visiter Between Village. Pas de souci, on invite aussi nos auditeurs s'ils sont de passage à Lille. Avec plaisir. Demandez Nicolas Scholler. Bonjour, je m'appelle Thierry Como, je suis le directeur commercial de Chlorobike qui édite Vélotaf Magazine et vélotaf.com. Alors Vélotaf qui est un magazine assez récent. Exactement, on a 2 ans, mais pourtant on a déjà 4 numéros par an, un trimestriel, et c'est le seul magazine qui va regrouper toute l'information sur le vélo urbain qu'on appelle aujourd'hui Vélotaf. Alors quoi par exemple? On va parler évidemment du vélo,
et on est notamment partenaire de l'élection du cargo de l'année, mais également des accessoires. Et puis on a la chance de vous emmener dans l'arrière-boutique du vélo, donc rencontrer les industriels, les fous qui inventent de nouveaux vélos, et puis aussi tous les accessoires. Donc l'idée c'est vraiment de passer aussi derrière et de vous entraîner vers ce monde hyper riche aujourd'hui du monde du vélo. Un monde qui bouge. Un monde qui bouge énormément. J'ai l'habitude de dire qu'on n'a jamais eu, je pense, dans l'histoire du vélo, autant de marques, autant de modèles, pliants, électriques, cargo. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. On parle évidemment aussi de recyclage, de vélos d'occasion. Donc aujourd'hui, pour tout le monde, on peut trouver le vélo qui convient à son usage et à son porte-monnaie. Le vélo taf, c'est devenu quoi? Un art de vivre aujourd'hui? Je crois que c'est la convergence, on est à Lyon, ça tombe bien, d'un mouvement général. Je pense que déjà le vélo, c'est le premier outil de liberté. Ça, c'est le sens commun. Quand vous demandez à quelqu'un, c'est quoi la couleur de votre premier vélo? Pour l'instant, j'ai jamais eu quelqu'un qui savait pas. On me cite la marque, enfin voilà. C'est de l'émotion d'abord et c'est un outil de liberté. Et on est passé en France d'une image ringarde, j'ose le dire, d'après-guerre peut-être, de difficulté, à une image hyper moderne. Ça fait partie de la solution, des solutions pour vivre mieux en ville, mais aussi en périphérie de ville. Donc on est dans un mouvement général et les gens qui viennent au vélo, on a tout. Le sportif du dimanche qui fait déjà du vélo mais qui veut se mettre à l'urbain. Et on a beaucoup, puisqu'on parle de cargo ici, de femmes qui ont décidé d'emmener leurs enfants faire leurs courses, de vivre leur vie de femmes modernes, non plus avec la voiture et tout ce qu'on connaît comme difficulté et le budget qui va avec, mais avec un vélo. Et là, je discutais il y a 5 minutes avec une femme qui avait fait 3 essais et je lui demandais pourquoi elle était là et comment elle avait ressenti les choses. Elle est en phase de réflexion et elle avait des craintes. Elle avait des craintes que c'était difficile de faire du vélo avec un vélo aussi gros. Elle m'a dit c'est maniable, c'est faisable. Je suis sûr que dans un an, elle est équipée et qu'elle aura le sourire sur un vélo. Le vélo cargo a une bonne place dans votre magazine là, régulièrement? Automatiquement. Et puis le cargo, soit on imagine juste le cargo avec la grosse caisse, et en fin de compte, non. On a des long tail, donc c'est des vélos un peu rallongés. Vous mettez 1 ou 2 gamins derrière, et ça fait partie de la famille des vélos cargo. Donc on a des familles comme dans tous les marchés, tous les usages. Dans la moto, l'automobile, vous avez des breaks, des SUV, des coupés, etc. Là, dans le cargo, on est exactement pareil. Donc vraiment, en s'y intéressant, vous allez découvrir beaucoup de choses et automatiquement quelque chose qui vous correspond. Pourquoi avoir choisi d'organiser ce concours du vélo cargo de l'année? C'est l'équipe d'Alexandre Carsanti de Lyon Cycle Chic qui est venu nous voir en disant on souhaite faire une élection, est-ce que ça vous intéresse d'être partenaire? Évidemment, l'idée est excellente. On était organisateur des élections du VTT de l'année depuis 1992. L'idée derrière, c'était de dynamiser aussi ce marché-là et donner un écho plus important au festival où on se trouve aujourd'hui en direct. Tout s'alignait pour qu'on soit et partenaire et à leur côté évidemment. Et effectivement, c'est un bonheur. Vous avez essayé quoi, Maëlle? J'ai essayé essentiellement aujourd'hui des long tails. Alors quelle est votre sensation? D'une manière générale, ils étaient tous très confortables. Vraiment, j'ai pas trouvé une grosse différence. Au final, c'est quand même, je pense, toutes des marques assez premium, tout ça. Du coup, tout est confortable, tout est facile à rouler, tout est très manœuvrable, tout ça. Donc franchement, c'était top. Et après, le reste, la différence va se faire essentiellement au niveau de la marque, l'esthétique, la robustesse un petit peu qu'on voit au niveau des cadres, tout ça. Ça, c'est pas un long tail, hein, ça c'est... Ouais, alors là, j'ai voulu tester un triporteur pendulaire. Là, c'est comique par contre. Parce que le fait qu'il soit pendulaire, c'est une autre façon d'utiliser le vélo. Et il faut de la vitesse pour avoir de la maniabilité. Sauf que là, sur le parcours, on peut pas avoir de vitesse, plus on est nombreux. Donc c'est un peu sport. Mais bon, on s'y habitue. On va y arriver. Erwan, alors qu'est-ce que vous avez essayé là? Là, je viens d'essayer un Tern, GSD. C'est la première fois que vous faites du vélo cargo? Comment ça se passe? C'est pas mon préféré, non. Ouais, je suis habitué au vélo cargo, ouais, non, c'est pas mon préféré celui-là. J'ai préféré le moustache. C'est un peu le leader de sa catégorie, quoi. Rudy, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce vélo là? Vous avez fait un test ici à Bellecour? Ouais, c'est un vélo cargo à moustache lundi 20. Je suis enchanté, il est très confortable, il est super maniable là sur tous les petits slaloms. Donc en ville, c'est vraiment hyper rassurant. On peut s'arrêter au feu rouge, redémarrer facilement, il est stable. Je vais aller voir magasin Vélonaute là, voir s'ils en ont en stock. C'est un vélo dit long tail, donc avec un cadre un peu plus allongé. Et qui est fait pour, en tout cas celui-là, il est fait pour transporter les enfants. Voilà, en plus avec équipé en plus d'un superbe petit porte-bagages à l'avant, donc voilà. Et en plus de ça, alors ça c'est génial, il y a un variateur pour faire changer les vitesses à l'arrière. Ça c'est la première fois que je vois ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là on n'a plus de chaîne
pour changer de vitesse. Je suis en train de vendre le vélo en direct, c'est génial. Donc on met un variateur qui change progressivement les vitesses. Donc c'est la première fois que je vois ça, c'est très intéressant. Et donc ça mérite d'être essayé, donc je suis bien content d'avoir essayé rien que pour voir ça en fait. Voilà. Pour finir la pub, c'est quelle marque ? Ah, c'est un... Riesenmüller, je sais pas comment on dit, en tout cas c'est un vélo allemand et équipé de moteur Bosch, de variateur Bosch, enfin voilà, tout ça c'est très allemand, hein, même si c'est peut-être fabriqué autre part qu'en Allemagne et avec en plus une courroie d'ailleurs, bref. Tu n'as pas parlé de la souplesse de la selle. Ah oui, il y a un amortisseur sur la chaîne avec un parallélogramme, je ne connaissais pas. Et l'idée c'est que il y a un petit bloc au milieu qui est capable d'amortir les chocs et donc un vélo tout confort en fait. Henri, et vous venez donc de tester un vélo qui est un peu particulier, là, c'est quoi ? Alors c'est un vélo biporteur, on peut mettre les deux enfants devant, entre la roue arrière et la roue avant. Donc un peu particulier en prise en main et après dès qu'on s'habitue c'est génial. Donc vous avez fait un petit tour là, vous êtes convaincu ? Oui, on est convaincu. Alors on cherche encore le bon compromis pour pouvoir mettre 3 enfants entre 1 et 7 ans, on va dire. 0 et 7 ans, donc c'est trouver le bon format qui convient à madame et à moi. Voilà. C'est pas si évident que ça ? Il y a du choix, donc il faut trouver le bon compromis entre la taille, la maniabilité, qui soit facile à prendre en main et voilà. Bonjour, je m'appelle Alexis et je suis le créateur de Trajet. Trajet, c'est une marque de vêtements et d'équipements pour les cyclistes du quotidien qui est fabriquée en France et ce sont des produits qui sont faits pour durer, qui vous permettent d'aller travailler au quotidien sans avoir à vous changer. Comment est partie cette idée ? Au départ, j'en avais marre de faire des trous à mes fonds de culottes et j'ai décidé de trouver une solution pour remédier à ce problème en concevant des pantalons qui vont être plus durables que les pantalons classiques qu'on peut rencontrer et acheter dans le commerce. Comment on rend un pantalon plus durable ? C'est quoi ? C'est par la matière, les coutures Tout à fait, par sa conception, son design. Donc il est renforcé au niveau de l'entrejambe pour être plus durable et aussi par la matière, effectivement. Puisque là, donc, il est fabriqué en Cordura notamment, donc, qui est une marque déposée de fil qui est résistant à l'abrasion. Donc qui va faire que le pantalon il a une meilleure longévité. L'idée aussi c'est, je suppose, d'avoir quand même un vêtement qui est élégant, qu'on peut peut-être porter le reste de la journée. Tout à fait, le vêtement il peut être porté toute la journée, il est élégant, donc il a une coupe d'habit de ville, on va dire, et il est déperlant, donc il va aussi affronter les petites pluies du quotidien, du matin ou du soir. Donc on va pouvoir effectivement arriver au sec. Et si jamais vraiment on se prend une énorme pluie, on va sécher très rapidement, beaucoup plus qu'un pantalon classique. C'est important pour un cycliste, je dirais, et c'est important pour celui qui veut justement franchir le pas du vélo, de savoir qu'il peut faire du vélo dans de bonnes conditions, notamment sur le plan vestimentaire. Oui, c'est important. Sur l'équipement en tant que tel, on a des gens qui aiment bien s'habiller et qui ont envie d'être élégants sur leur vélo, mais qui ont envie aussi d'arriver au bureau, par exemple, sans avoir à se changer, que ce soit pratique, de pouvoir aller à une réunion, de pouvoir, tout en n'ayant pas forcément d'équipement complémentaire à porter sur soi. La gamme, elle risque de s'élargir, là, vous êtes au tout début de votre activité. Tout à fait, là, c'est la première commercialisation, donc je suis sur une campagne de pré-vente sur Ulule. Et l'idée, c'est d'avoir tout le vestiaire qui soit développé pour... donc là, j'ai actuellement un prototype de chemise aussi qui est en présentation avec les mêmes caractéristiques. Donc on va être là aussi en plus avec des propriétés respirantes. Donc c'est de la laine mérinos qui permet d'avoir moins chaud en circulation et de ne pas capter les odeurs aussi. Et c'est du 100% français. Et c'est effectivement 100% français. Donc fabrication de la matière et la confection en France dans des ateliers qui ont conservé le savoir-faire du textile ces dernières années. Ouais. Salut et bienvenue sous le soleil du Luberon. Uniquement en train et à vélo, je suis venu jusqu'à Robion pour pédaler avec l'association Valentin AUI. Grâce à des pilotes de tandem bénévoles, les personnes mâles et non-voyantes peuvent elles aussi profiter des sensations du vélo. Christine ? Yes. Prête ? 1, 2, 3. 3. Est-ce que tu ressens le mur de pierre sur la gauche qui nous abrite du vent là? Ah oui, effectivement. Un mur de pierre sèche. Hein. Oui, oui, oui. À l'horizon, à droite, là, c'est le petit Luberon. Bonjour, je m'appelle Jérôme Zindi et je suis vélo reporter. Alors vélo reporter, ça consiste à produire des contenus et notamment de la vidéo en étant à vélo. Alors là, exceptionnellement, je suis aussi en train. Je fais du train et du vélo. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de produire des vidéos de la manière la plus bas carbone possible. De limiter
au maximum à mon échelle, mon propre impact pour aller parler d'écologie, pour aller parler de vélo, mais d'être vraiment dans la démarche moi aussi et puis de le faire avec le moins d'impact possible. C'est quoi tes thèmes de prédilection? Alors les thèmes de prédilection, ça va être forcément le vélo, mais alors ça l'était pas au départ parce que moi au départ le vélo justement c'était un outil pour parler de la transition en général. Donc ça va être l'agriculture durable par exemple, c'est des thématiques qui m'intéressent énormément, la mobilité mais aussi des nouvelles formes d'habitat. En fait tout ce qui peut nous permettre à nous finalement humains d'habiter cette planète en étant moins destructeurs et au contraire plus bienveillants pour le vivant. Comment tu en es venu à cette démarche? Alors moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu du rallye automobile, donc insidieusement j'abîmais la nature en prenant des avions, des hélicoptères, des 4x4, tout ça évidemment ça contribue forcément au réchauffement climatique. Et quand j'ai pris conscience de ça, alors comme beaucoup de gens j'étais au courant, on peut pas dire qu'on le sait pas, j'ai eu une sorte de très grosse prise de conscience, c'était en Auvergne en 2019 où tout était très sec, où on s'attend à ce que tout soit très vert. Il y avait des villages ravitaillés par des camions citernes d'eau, ça m'a mis une claque on peut le dire, et de là j'ai pris la décision de ne plus contribuer moi-même à ce monde 100% énergie fossile, mais au contraire d'aller chercher des alternatives. Et du coup tu as fait un espèce d'ambassadeur du vélo, parce que tu fais plein de choses notamment dans le cadre de Mai à vélo. Ouais, du coup le vélo forcément c'est devenu d'un outil, c'est devenu une philosophie de vie, clairement. C'est aussi bien sûr maintenant le vélo du quotidien, c'est le vélo sport, c'est le vélo voyage. Et effectivement sur ma route j'ai forcément croisé Mai à vélo, qui est quand même l'événement vélo de l'année, qui m'a confié effectivement le fait de sillonner la France en train et à vélo électrique pliable pour aller à la rencontre d'une vingtaine d'événements très différents pour montrer cette France qui se bouge tous les jours pour le vélo, cette France qui vit pour le vélo. Là Lyon c'est une ville où on voit énormément de cyclistes, sur l'événement clairement il y a énormément de vélos cargo, on voit qu'il y a une culture vélo déjà très présente, il y a des assos aussi qui sont extrêmement bienveillantes et qui travaillent toute l'année aussi pour développer le vélo. Maintenant, en tout cas ce que je constate sur cette première moitié de cette tournée mais à vélo, c'est que tous les endroits où je suis allé, ça, du plus petit village à la plus grande ville, il y a des gens qui portent le vélo, qui ont envie que le vélo se développe, et ça se fait toujours avec beaucoup de sourire et beaucoup de bienveillance, et ça fait du bien. Et finalement pour moi c'est ça aussi le vélo qu'on doit transmettre, c'est au-delà de l'outil lui-même, c'est tout ce que ça apporte et tout ce que ça crée aussi, ça fédère, ça rend les gens heureux finalement. Bonjour, je suis Thomas Roman, je m'occupe de la communication, du marketing et de la relation avec les marques pour Cargo Bike Festival. Donc je travaille avec Alexandre sur cette 5e édition, sur la création de l'élection et sur la 5e édition du Cargo Bike Festival. En termes de communication, vous innovez aussi rapidement que les vélos cargo? On essaye de suivre le rythme parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes marques qui poussent et de leaders qui tirent vers le haut, donc on essaye de suivre le rythme et d'être un bon ambassadeur de ce qu'est le vélo cargo, des mentalités qu'il y a dans le milieu. L'idée c'est justement d'être représentatif un petit peu de tous les types de marques, de modèles, c'est d'avoir un éventail. Bien sûr, en fait il en faut pour tout le monde et le but c'est aussi de toucher tout le monde, et c'est à l'image du festival, on accueille des marques très diversifiées avec des types de vélos variés et on essaye de parler autant aux artisans qu'aux magasins, qu'aux représentants et qu'aux gros leaders présents sur le festival et sur le marché. Comment se passe cette communication sur les réseaux sociaux essentiellement? Non, c'est essentiellement concentré sur les réseaux sociaux. Après, ça a aussi été à travers les différents événements sur lesquels se présentent les gens et à travers les médias spécialisés, Vélo Taf, Radio Vélo du coup qui est présent aujourd'hui, qui communique et qui revendique nos événements. Pour l'avenir, on a passé un cap, là c'est la 5e édition, comment on se projette dans les 5 prochaines années? C'est en phase de réflexion, il y a plein de pistes. Nous on aimerait beaucoup dupliquer cet événement sur d'autres villes, Il y a d'autres villes qui sont très impliquées sur la mobilité ou sur le vélo cargo, partout en France, Strasbourg, Nantes, Toulouse. On prospecte, on regarde ce qui est pertinent pour nous et où il y a de la demande aussi. Bonjour, Alexandre Carsanti, directeur du Cargo Bike Festival à Lyon, 5e édition. Alors c'est quoi le bilan de cette 5e édition? On est parti de porte ouverte, il faut le rappeler, au départ, au Parc Blandan, quelque chose dans ce coin-là. Aujourd'hui, on a vraiment franchi un cap. Là, c'est évidemment avec un alignement de planètes qui est tel qu'on ne pouvait l'espérer. Un alignement de planètes entre la météo, les gens qui ont bien reçu la communication et qui donc se sont déplacés parfois de très loin pour venir tester des vélos, puisque c'est l'ADN de cet événement, venir tester. Et évidemment, il faut faire le bilan précis et chiffré, mais on est au-delà d'1 millier de testeurs et on a entre 4 et 5 tests par personne qui vient tester des vélos. Donc
qu'on est au-delà de 5000 tests, c'est inouï. C'est des retombées garanties pour les constructeurs, peut-être pas effectivement sur le lieu du salon, mais après. Bien sûr, en fait, il y a 3 familles, 3 profils de personnes qui se déplacent sur notre événement. Il y a des gens qui sont complètement dans une phase de découverte, pour qui le vélo cargo est encore une curiosité, mais qui sont peut-être déjà attirés par le vélo en général, et donc cette curiosité qu'est le vélo cargo dans le paysage les fait s'interroger. On a un deuxième profil qui est le profil des personnes qui se déplacent déjà à vélo et qui sont en recherche de solutions de mobilité, et donc pour qui là on plante une graine dans l'esprit. Là on amorce déjà la réflexion de comment on va se déplacer demain, parce qu'il y a un projet de deuxième enfant, parce qu'il y a un déménagement, parce qu'il y a un problème à solutionner dans la vie de tous les jours. Et enfin on a le troisième profil, celui de l'utilisateur et utilisatrice qui est dans la phase de finalisation de choix de son vélo et qui vient profiter d'avoir une variété comme il n'y en a nulle part ailleurs pour finaliser son choix. Comment vous voyez le festival là, dans les 5 prochaines années ? Je pense que le festival, c'est le Cargo Bike Festival, c'est la pointe émergente de la mobilité. Le cargo est un fer de lance parce qu'il a cette capacité d'emport, cette capacité d'usage qu'aucun autre vélo dans la mobilité offre. Mais la base de cette pyramide, la base de cet iceberg, c'est l'ensemble de la mobilité à vélo. Donc la logique, c'est de voir s'élargir un tel festival dans les 5 années à venir à toutes les mobilités actives et à toutes les mobilités à vélo. Merci Alexandre, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de Vélo Cargo & Co. Si ce programme vous a plu, abonnez-vous car tous les mois nous allons vous proposer une rencontre avec celles et ceux qui participent à l'essor de ce moyen de transport. N'oubliez pas la sécurité pour vous, pour vos enfants, casque, attache, bande réfléchissante, gilet fluo, des feux en état de marche bien entendu, et on se retrouve très bientôt pour la suite de Vélo Cargo & Co. En attendant, partagez ce programme sur vos réseaux sociaux, commentez et faites-nous part de vos projets, de vos idées, de vos rêves autour du vélo cargo en utilisant par exemple l'adresse mail veloradio@veloradio.fr.